Bonjour à tous, vous tous qui êtes fidèles à cette émission, le ministre face au peuple. Alors je suis là avec le docteur Adela. Docteur, bonjour. Bonjour frère Sam, ça va? Oui. Alors excusez-nous encore une fois pour le retard parce qu'on avait, on s'est déplacé. Là on est à Ottawa dans la région de Népine. Il y a la famille du frère Roussien qui nous a invités. Et donc nous sommes vraiment très heureux de... Nous sommes dans son studio. Ouais, nous sommes dans son studio parce que le frère Roussien justement est musicien. C'est lui en fait qui nous accompagne également à l'Assemblée d'Ottawa, n'est-ce pas? Non, présentement là c'est lui qui est le clavériste de l'église, le clavériste principal. Surtout que le frère Josué Bassakanya, ça fait longtemps qu'il nous a fui. Donc c'est le frère Roussien maintenant qui s'occupe de tout ce qui est musique, quoi, c'est ça. Il faut signaler également qu'il est musicien, il est compositeur. Oui, bon, le frère Roussien il est compositeur, donc il est musicien. Donc d'ailleurs si vous allez sur YouTube et que vous tapez Roussien Kunga, vous retrouverez certaines de ces vidéos. Donc c'est ça, c'est ça. Okay. Alors, nous allons commencer l'émission aujourd'hui. Ça sera un petit peu différent, la formule sera un petit peu différente. C'est vrai qu'on a un thème, mais on va surtout... le thème, en fait, c'est que il y a des conditions pires que la mort. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. En fait, on va plutôt, surtout, poser quelques questions essentielles sur la vie et la mort, et ensuite on va examiner certains versets, les versets les plus populaires chez les chrétiens, parce qu'on a souvent eu l'habitude qu'il y a des chrétiens qui récitent des versets sans vraiment en connaître le sens profond. Alors avec le docteur, on va reprendre certains versets qui sont populaires pour que lui puisse nous en donner l'explication, l'esprit de l'écriture. On va pouvoir sonder ces versets-là pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Alors, docteur, tout de suite, on va commencer avec... j'ai un peu arrangé cette chose. Tu commences par quoi? Par Québec City ou tu veux directement commencer par tes questions? Attendez, parce que j'ai un petit souci avec mon... bon, ok, je vais simplement... Ah, voilà, ça y est. Alors, on va d'abord commencer par la vie, d'accord? On va un peu parler de la vie comme telle. Et ma première question, docteur, ça va peut-être vous sembler un petit peu bizarre comme question. Ok, en passant, si vous avez le sentiment que le son n'est pas très élevé, il faut nous faire signe. Parce que quelquefois, on a quelques petits problèmes au niveau de la technique. Et les gens nous disent que soit que nous parlons pas assez fort ou que le son n'est pas vraiment adapté. Alors, n'hésitez surtout pas dans vos commentaires de nous en faire part. Alors, ma première question, docteur, c'est que ça serait pourquoi nous sommes sur la Terre? Parce qu'on est venu de l'éternité, on effectue un séjour sur Terre, puis on retombe dans l'éternité. Mais alors, pourquoi, dans quel but en fait? Pourquoi Dieu a-t-il... Oui. Je pensais qu'on commencerait par Québec City, non? Oui, ça va venir. Ah, ça va venir. À la fin, écoute, lors des annonces, on va pouvoir... à moins que vous préférez qu'on commence avec... ouais, mais parce qu'avec toi, tout est possible, tu peux oublier, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que ça, c'est quand même important. Effectivement, docteur, un petit mot de l'annonce qu'on avait faite la dernière fois sur la ville de Québec. Oui, bon, j'ai voulu quand même que nous puissions préciser la chose déjà là quand nous commençons. Donc, comme vous le savez, nous avons la première assemblée de saints à Ottawa. Et il y a quelques années, nous avions donc commencé la deuxième assemblée à Montréal. Et d'ici, comme j'avais dit, 3 semaines, nous allons donc commencer la troisième assemblée dans la ville de Québec City. Donc, je voudrais ici informer les bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui habitez Québec City et les contrées avoisinantes, donc Trois-Rivières et les villes les plus proches, que le 14 octobre, donc c'est un samedi,
de 14h30 à 18h30. Nous serons donc à Québec City pour commencer la 3e assemblée. Donc ça va être notre 3e assemblée à Québec City. Et voulez-vous faire mention de cela dans vos prières, nous recommander également entre les mains de Dieu pour que la chose puisse réussir. Donc j'invite les bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui habitez Québec City et les villes avoisinantes, nous avons rendez-vous le samedi 14 octobre de 14h30 à 18h30. Nous serons donc à Québec City. Et je crois que comme on dit, les affiches, les annonces vont être distribuées d'ici une dizaine de jours. Vous allez ainsi retrouver l'adresse. Donc, joignez-vous à nous pour que nous puissions bénir les noms du Seigneur ces jours-là. Voilà un peu. Donc, c'était un communiqué que je voulais faire passer. Une question subsidiaire. Est-ce que ça sera, une fois que vous avez commencé, une fois qu'on commence le samedi, est-ce que ça sera tous les samedis ou bien ça sera, dans un premier temps, l'horaire sera différent? Nous allons d'abord discuter avec les frères et les sœurs qui sont à Québec City. Nous allons discuter ensemble pour voir de quelle manière on doit fonctionner. D'autant plus que vous savez que de Gatineau à Québec City, c'est 4h30 en voiture, ok? Donc, nous allons ensemble décider avec les frères ensemble pour essayer de voir de quelle manière, pour un premier temps, nous allons fonctionner. D'autant plus que nous allons, d'ici 2 mois, entrer dans la saison hivernale. Donc, il va faire extrêmement froid. Nous examinerons. Mais déjà, il y aura une première réunion le 14 octobre. Et si le Seigneur nous prête vie, à l'issue de cette rencontre-là, nous allons définir ensemble quels seront les prochains jours de nos réunions et de quelle manière on va devoir fonctionner. Voilà, c'est ça, quoi. D'accord. Bon, je présume que, bon, dans un premier temps, est-ce que c'est vous qui allez être le prédicateur ou bien les différents ministres de nos assemblées vont se relayer? Non, ou bien c'est à définir? Non, non, je crois que pour l'instant, les ministres et les serviteurs qui sont à Ottawa, ils ont du travail à faire. Ceux qui sont à Montréal, ils ont également du travail à faire. Donc, pour l'instant, à Québec City, je m'arrangerai d'abord, dans un premier temps, que j'y sois. Question de pouvoir poser les bases. Ok? Et je crois que par la suite, nous allons commencer à faire une rotation. Nous allons nous relayer les uns après les autres à Québec City. C'est comme je disais, Québec City, il faut que les frères et les sœurs qui nous suivent puissent comprendre que nous voulons faire quelque chose qui ne soit qu'en français qu'en anglais. Okay? Donc, c'est un peu la vision que nous avons. Nous allons donc exclure toutes les chansons qui proviendraient de nos langues d'origine, c'est-à-dire que pas de chansons en lingala, pas de chansons en swahili, en Congo, en wolof ou en je ne sais pas moi quoi. Pas d'interprétation en lingala non plus. Non plus, nous voulons vraiment que cela soit français et anglais. Parce que l'objectif poursuivi ici, c'est d'aller trouver les natifs, que les Québécois des souches puissent également croire à cet évangile. Je crois que le temps est arrivé. Nous recommandons ça entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse nous diriger. Voilà un peu quoi. D'accord, alors bon, une fois que ça sera lancé, ou bien s'il y a des annonces qui vont suivre, on le fera prochainement. Alors. Ok, docteur, donc ma première question sur la vie, je vais essayer de la personnaliser. Le docteur Adédar provient de l'éternité, envoyé sur Terre pour une mission bien spécifique. Une fois que sa mission est terminée, il retourne à l'éternité. Okay. D'accord? Auprès de son créateur. En fait, la question se pose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Est-ce que il est difficile pour quelqu'un de savoir quel est le but pour lequel il a été envoyé sur Terre? Parce qu'on a vu qu'il y a des gens, souvent, il y a des personnes qui se suicident parce que, bon, ils ont l'impression que la vie n'a aucun sens. Alors, docteur, quelle est la raison pour laquelle Dieu nous envoie sur Terre?
docteur. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre, on peut se baser sur Proverbe 16-14. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc Dieu ne fait pas les choses au hasard. D'accord. Alors, docteur, parlons de la vie. Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie sur terre? D'abord, je voudrais te remercier pour la question. Donc, je te remercie énormément pour la question, mais je crois aussi que le Seigneur nous aidera pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Vous savez, Dieu a sa façon de raisonner, hein? Il a sa façon de penser. Il dit dans les livres d'Ésaïe que de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées. Et l'Éternel dit que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, l'Éternel Dieu a sa manière de voir les choses. Alors, il faudrait d'abord commencer par dire, je crois que c'est les livres de Job qui donnent cette définition-là, que le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour témoigner de ses bienfaits. Donc, nous sommes venus sur la terre pour servir des témoins de ce que Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il voudrait faire. Donc, la raison pour laquelle l'homme est de passage sur la terre, c'est juste pour dire à la terre qu'il y a une éternité et que nous sommes les témoins de cette éternité. Vous savez, des fois, c'est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. C'est pourquoi ta question-là, quoique un peu philosophique, mais renferme toute la quintessence de le pourquoi Dieu existe. Le pourquoi Dieu existe. C'est-à-dire que Dieu, dans son bon vouloir, il a d'abord décidé de créer le monde. C'était son propre bon vouloir. Il est donc sorti de l'éternité, il entre dans l'état. Dieu décide, bien, je vais créer le monde. Et il crée le monde avec tout ce qui s'y trouve. Et en dernier lieu, il vient, il prend l'homme, il les place dans les jardins. Considérons que placer l'homme dans les jardins, c'est envoyer l'homme sur la terre. C'est pourquoi vous allez constater que l'homme et la femme constituent les dernières créatures de Dieu. Il avait d'abord tout créé pour l'homme. Ensuite, il vient créer l'homme en dernier. Il prend l'homme, il le place dans les jardins. Une fois qu'il les place dans les jardins, je suis désolé de dire ça pour beaucoup de gens, Dieu dit à l'homme que j'y ai placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il dit à l'homme de ne pas manger cet arbre-là, le fruit de cet arbre, et que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la venue de l'homme sur la terre, c'est juste pour témoigner de la grandeur de Dieu, pour considérer qu'il est puissant, qu'il est fort. C'est-à-dire, Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous contemplions ces merveilles. C'est-à-dire, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé les cours d'eau, il a créé le monde avec tout ce qui s'y trouve. Il vient créer l'homme en dernier pour que l'homme contemple les merveilles de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre pour témoigner, contempler de combien Dieu est grand, de combien il est merveilleux. Docteur, vous êtes ministre de la parole, d'accord? Okay. Quel est le rapport avec la contemplation des merveilles du Seigneur? C'est-à-dire que vous avez quand même une mission spécifique sur terre. Non, mais la question c'est que si nous voulons parler de la mission, je pense que chacun de nous devrait savoir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Mais ici, j'ai d'abord pris de façon globale, de façon générale. Dieu a placé l'homme sur la terre pour que l'homme contemple combien Dieu est grand. Ok, ça c'était le but premier. C'est le but premier. Donc quand tu vois les montagnes, tu vois les oiseaux, tu vois les animaux, tu vois l'univers avec tout ce qui s'y trouve, tu réalises qu'il y a un Dieu derrière ça, qu'il y a un créateur, qu'il y a une force supérieure. C'était ça l'objectif de Dieu. Maintenant, donc c'est le péché, en fait, l'entrée du péché qui a traversé un peu la mission de l'homme sur terre. Mais oui, c'est que l'homme en péchant s'est éloigné de Dieu. Donc il s'est éloigné de l'objectif que Dieu lui avait assigné. La Bible le dit, hein. Il dit Dieu plaça l'homme dans les jardins pour que l'homme cultive les sols.
Ok, donc il cultive la terre. Et si je n'entre pas dans la prophétie, hein, je voudrais rester dans l'expression la plus simple. Et ensuite, que l'homme domine, qu'il gère. Ok, mais il va gérer quoi? Il va gérer ce que Dieu a créé. Donc, le souci de Dieu, c'était que l'homme puisse être gestionnaire de ce que Dieu a fait, que l'homme soit responsable, qu'il domine, qu'il ait de la suprématie sur toute la créature. C'était ça les soucis de Dieu. Voilà pourquoi l'homme, en péchant, il s'est donc éloigné de l'objectif que Dieu lui avait assigné. Il a ainsi perdu son autorité, sa suprématie. Il a perdu sa puissance. Il a perdu sa qualité de gestionnaire par le péché. D'accord. Maintenant, il faut préciser, lorsque nous sortons du jardin, Adam, en sortant du jardin, Adam sort avec toute l'humanité. Ok? Maintenant, lorsque nous entrons dans l'humanité, c'est-à-dire en dehors du jardin, à ce moment-là, il y a d'autres objectifs que le Seigneur va nous assigner. Ok. Ok? Parce que dans le jardin, on ne connaissait pas l'âge d'Adam. Ok? Donc, personne d'entre vous ne connaissait l'âge d'Adam dans le jardin. Lorsqu'il est sorti du jardin, c'est alors que la Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, par exemple, engendra terre. Mais quand Adam et Ève étaient dans le jardin, il n'y a pas d'âge. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez? On ne connaissait pas non plus l'âge d'Ève. Nous savions au moins qu'Ève était moins âgée qu'Adam parce qu'elle a été formée après Adam. Donc, il y a la raison d'être dans le jardin. Ensuite, il y a la raison d'être en dehors du jardin. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, ma question suivante, donc on va parler un peu de... On va parler de la vie éternelle. Et on va se baser sur 1 Jean 2, 17. Ça dit, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, il y a l'autre version, dans Parole de vie, ça dit, celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse en fait, Dieu? Il dit celui qui fait sa volonté, c'est celui-là qui va vivre éternellement. Bon, je ne pense pas que c'est la vie éternelle dont il parle, c'est sur terre. Il n'est pas question de vivre éternellement sur terre. Non, regardez. C'est là où nous disons toujours que quand on a l'intelligence de l'écriture, on est capable de bien expliquer les choses de Dieu. Il faut seulement avoir l'intelligence de l'écriture pour bien expliquer ça. Remarquez, je viens de vous dire tantôt là que quand l'homme était dans le jardin, il vivait éternellement. D'accord, il n'y avait pas question de mourir. Donc, il n'y avait pas le temps où Adam naissait, parce que d'abord, quand vous lisez l'écriture, Adam n'est pas né comme un bébé. Non, non, il est né adulte. Il est né adulte, quelqu'un de responsable. Et dans le jardin, il n'y avait pas d'âge pour Adam. Je voudrais dire que dans le jardin, Adam vivait éternellement. D'accord. Ok? Donc, nous pouvons dire autrement que le jardin représente l'éternité. Ok? Le jardin représente l'éternité. C'est ici qu'il faut comprendre, hein, quand la Bible dit que c'est lui qui vit la parole, c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique, vivra éternellement. Il faut faire attention. Ce n'est pas vivre sur la terre. C'est très important. Parce que l'homme n'a vécu éternellement que dans le jardin. Okay? Donc cette écriture voudrait tout simplement dire que celui qui accepterait de rentrer dans le jardin, c'est celui-là qui vivra éternellement. Mais comment on rentre dans le jardin? C'est là où nous soulevons la question. D'ailleurs, de l'eschatologie des Écritures, c'est-à-dire que dès que l'homme sort du jardin, dès que Dieu les chasse du jardin, l'homme devient donc quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire, il va mourir, il va disparaître. Et l'Écriture dit que Dieu mit à la porte du jardin 2 chérubins avec une épée flamboyante. C'est comme ça que nous avions compris que, en réalité, le jardin était une maison. Ok? Le fait qu'on ait mis à la porte du jardin 2 chérubins, nous comprenons que le jardin avait une porte. Je puis dire que le jardin, c'est aussi une ville. Okay? Parce qu'à l'époque, les villes aussi avaient des portes d'entrée. Maintenant, il met une épée flamboyante tenue par deux chérubins.
Il chasse l'homme, mais remarquez, c'est très important. Dieu n'a pas chassé l'homme gratuitement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, en chassant l'homme, il l'a habillé de la peau de l'animal. Ceci est très important. Cette peau de l'animal, Dieu l'avait trouvée dans le jardin. Vous voyez? Donc, j'essaie de me répéter pour que les gens qui nous suivent puissent bien comprendre. Adam pêche. Et si la mort entre, il doit mourir. Pour confirmer qu'il doit mourir, il fallait que Dieu les chasse du jardin. Parce que s'il les laisse dans le jardin, il vivra éternellement. Okay? C'est pourquoi la Bible dit, si on les laisse, il va vivre éternellement dans le péché. Il faut donc que nous les chassions de l'éternité. Okay? Mais l'éternel est bon. Avant de les chasser de l'éternité, Dieu les fit porter un habit de la peau d'un animal. Okay? Mais cette peau de l'animal, Adam l'a portée dans le jardin. Oui. Ok? Et il est sorti en étant pécheur, mais avec la peau d'un animal qu'on a pris dans le jardin. Je voudrais le dire autrement. C'est-à-dire que l'animal qui a servi de vêtement à Adam, c'était un animal de l'éternité. Ok? Donc c'est une portion de l'éternité que Dieu fit porter à l'immortel, au mortel. Je vais le dire autrement. Parce que Adam, en péchant, devient mortel. Oui. Ok? Maintenant, comme Dieu, dans son plan de rédemption, voulait que l'homme vive éternellement, Dieu prend une portion de l'immortalité, de l'éternité. Cette portion, nous l'appelons la peau de l'animal. D'accord. Il le fit porter à l'homme, cet homme qui avait péché. Ensuite, il les chassa. Donc, Adam est sorti pour affronter la mortalité, tout en ayant une portion de l'immortalité. Okay. Vous voyez? Donc, en fait, Dieu avait prévu que Adam devrait revenir dans l'éternité. Mais pour revenir, il doit sortir avec une portion de l'éternité. C'est pourquoi moi j'ai toujours cru que tout enfant de Dieu qui vit sur la terre doit avoir en lui la portion de l'éternité, la portion de l'immortalité. Le frère Paul avait donc raison de dire que lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, ceux qui sont morts en Jésus, premièrement, ressusciteront, et nous qui étions restés vivants en un clin d'œil, nous serons transformés, c'est-à-dire la manifestation de l'immortalité va donc nous revêtir pour nous permettre d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Parce qu'en fait, aller rencontrer le Seigneur dans les airs, c'est le retour d'Adam dans le jardin. Ok? Mais pour que Adam rentre dans le jardin, il fallait que Dieu mit à Adam un signe. Les signes qui témoignent que Adam retournerait dans l'éternité. Et nous disons que ces signes-là, c'est justement la peau de l'animal. En d'autres termes, c'est la peau de l'agneau, c'est la peau des brebis, c'est la peau des boucs, qui représente en fait la mort de Jésus. Ok? Souvenez-vous que le frère Paul dit dans les livres des Romains, revêtez-vous donc de Christ. Donc, c'est Christ-là qu'on rêvait, c'est ça la peau de l'animal que Dieu mit dans Adam. Donc, quand Adam sort pour venir dans le monde, Adam ne sort pas gratuit. Et il sort avec la portion de l'éternité. Parce que cet animal-là était mort. J'aime ce que le frère Jean dit. Frère Jean dit, on les regarda comme un agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Ok? Or, l'agneau immolé dès avant la fondation du monde, c'est un agneau immolé dans l'éternité. Il faut faire très attention, parce que dans l'éternité, il n'y a pas la mort. C'est un langage que Dieu utilise. Donc, Adam sort avec une portion de l'éternité. Tu permets que je le dise autrement. Parce que le Seigneur, c'est un répétiteur. Dieu, c'est un ruminant. Donc, il répète plusieurs fois la même chose pour expliquer la même chose. Mais il explique plusieurs manières. Remarquez, quand Adam pêche,
Adam devient mortel. Oui. Ok? Dieu va les confronter à sa mort en le chassant du jardin. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Comme Dieu savait qu'Adam est devenu mortel, que son corps était devenu charnel, parce qu'il savait qu'il va mourir, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait porter à Adam la peau de l'animal. Ici, je voudrais dire, la peau de l'animal qu'on fait porter à Adam, en réalité, c'est le souffle de l'Éternel. Ok. Ok? Pour bien comprendre ça, je rentre dans la création d'Adam. Dieu rassemble la poussière de la terre. Cette poussière de la terre rassemblée, Dieu forme un corps qu'il appelle Adam. Jusque-là, cet Adam-là n'est pas un être vivant. Ok? C'est un être mortel parce qu'il est inanime, il ne bouge pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle dans Adam. J'ai dit, ces souffles-là, c'est ça la peau de l'animal que Dieu va faire porter à Adam quand il les chasse du jardin. Vous voyez? Parce que c'est cette portion du souffle que Dieu mit à Adam qui fait d'Adam un être vivant, mais vivant éternellement. Donc quand Adam marchait, quand bien même que son corps était tiré de la terre, mais il y avait dans Adam le souffle de l'Éternel qui faisait d'Adam un être éternel. Voilà pourquoi, quand il chasse Adam, en chassant, Dieu répète sa création. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Chasser Adam là, c'est le faire retourner dans la poussière. Mais Dieu, comme il est miséricordieux, il ne le laisse pas partir comme ça. Il les revêt de la peau de l'animal. Cette peau de l'animal, nous disons, c'est ça l'esprit de Dieu dans l'homme. Okay. Donc, quand même que tu marcheras sur la terre, mais tu as l'esprit du Seigneur. Voilà un peu quoi. D'accord, c'était très élaboré, docteur. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi et tout, vous pouvez intervenir en direct. Ah oui, d'accord. Alors, bien. Je vais maintenant, ma troisième question, je vais prendre, en fait, je vais mettre face à face quelques versets. Le premier, c'est Apocalypse 22, 19, ça dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et la ville sainte décrit dans ces livres. Exode 32, 33 dit, l'Éternel dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. D'accord? Ésaïe dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. D'accord? Okay. Quelqu'un va... Quand il dit que je vais retrancher son nom dans du livre de vie, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que tout à l'heure, on a dit que tout enfant de Dieu naît avec une portion de l'éternité. Donc la fameuse peau j'allais dire peau de banane, peau de l'animal que Dieu a fait porter à Adam. Donc il a chassé de cadre protégé des jardins pour qu'il aille confronter donc la mort en étant un être mortel, mais avec une portion de l'éternité. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là et tout? Parce que souvent, ça fait débat. Est-ce que retrancher quelqu'un, le nom d'une personne du livre de vie, ça veut dire que, bon, voilà, il perd ses prérogatives de l'éternité? Bon, d'abord, je voudrais te remercier pour cette question-là. Je précise d'abord que c'est comme j'ai toujours dit, hein, la Bible n'est pas donnée à tout le monde. Expliquer les Écritures n'est pas une chose aisée. Tu vois, c'est comme là, hein, il y a des Écritures qui témoignent que Dieu, à cause de ton comportement, à cause de ta manière de vivre, Dieu peut ôter hein, ton nom dans les livres de vie. Alors, je voudrais que les bien-aimés me suivent avec beaucoup d'attention parce que moi, j'ai toujours pensé que quand on n'a pas la révélation de l'Écriture, c'est difficile de saisir ce que Dieu a dit. Parce que la compréhension de la Bible se trouve donc dans la saisie de la révélation de l'Écriture. Je voudrais d'abord dire ceci. Je vais prendre, il y aura beaucoup de choses à dire ici. Je vais d'abord prendre de façon naturelle. Le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je voudrais donc ici préciser que les fils d'un homme
restera fils de cet homme jusqu'à sa mort. Ok. Même si le père le renie. Même si le père le renie, il reste fils de son père. Ceci est très important. Donc, il faudrait considérer que le Fils de Dieu demeure Fils de Dieu pour l'éternité. Voilà pourquoi Adam, comme Fils de Dieu, même quand il a péché, Dieu a prévu le salut pour Adam. Il a prévu un chemin de retour en y mettant la portion de ce que nous avions appelé la peau de l'animal comme signe de son appartenance à Dieu. Ça, c'est un fait. Maintenant, il ne faudrait pas oublier que lorsqu'on lit la Bible dans la dispensation, Dieu établit une différence entre fils de Dieu et enfant de Dieu. Le frère Paul démontre que le fils, c'est celui qui a acquis la maturité, alors que l'enfant, c'est celui qui est esclave. Ok? Donc, il dit, celui qui agit comme un enfant ne diffère en rien en un esclave. Cette différenciation, elle est très importante dans la compréhension des choses de Dieu. C'est ainsi que vous remarquerez, lorsque Dieu choisit Abraham comme notre père dans la foi, dans Abraham, Dieu fait cette séparation entre Isaac, qui est le fils de la promesse, avec Ismaël, qui n'est pas le fils de la promesse. Et le Seigneur dit, le fils de la promesse ne peut pas hériter avec le fils de l'esclave. Donc, il identifie que Isaac est le fils de Dieu, Ismaël, c'est le fils de l'esclave. Je n'entre pas dans les détails parce que lorsque nous parlons de l'esclavagisme, nous parlons du péché. D'accord. Souvenez-vous que le Seigneur dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et les autres répondent que nous n'avons pas besoin de ça parce que nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Okay? Alors que Jésus leur disait, tant que vous êtes sous le péché, vous êtes des esclaves. Okay? Mais ils n'ont pas compris ce que le Seigneur disait. Donc Dieu fait cette différence. Je viens là-bas pour expliquer ces notions-là. Dieu fait cette différenciation-là entre les fils et l'enfant. C'est-à-dire les fils de la promesse et ceux qui n'ont pas reçu la promesse. Quand bien même qu'ils sont nés dans la même maison. Il va les répéter avec Isaac. Isaac donne naissance à Jacob et à Ésaü. Okay? Dieu choisit Jacob comme les fils de la promesse, mais pas Ésaü. Mais pourtant, ils sont nés dans la même maison. Cette chose, elle est importante. Le Seigneur Jésus-Christ vient, il choisit les disciples, mais parmi les disciples, il choisit Judas l'Iscariote, qu'il appelle le fils de la perdition. D'accord. Maintenant, je rentre dans la création d'Adam, pour que les choses se comprennent très bien. Remarquez que lorsque le Seigneur appelle la terre des eaux, parce que l'Éternel voulait manifester son fils, Adam qui lui ressemble. Je vous ai toujours dit, la terre est sortie des eaux, mais pour créer Adam, Dieu n'a pas pris toute la terre. Il va donc prendre une portion de la terre qui va représenter Adam, et l'autre portion, il va la laisser. Je voudrais dire, la portion prélevée, c'est les fils de la promesse. La portion laissée, c'est les fils de l'esclave. D'accord. En d'autres termes, la portion prélevée, c'est Isaac. La portion laissée, c'est Ismaël. Donc, ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, quand vous lisez les Écritures, et que Jean dit qu'il y a possibilité que l'on puisse ôter ton nom dans les livres de vie, il faut faire attention, parce que ici, le Seigneur ne parle pas au fils de la promesse. D'accord. Dans le langage de Dieu, l'Éternel est en train de parler de l'esclave, des fils de l'esclave, c'est-à-dire de ceux qui ne vont pas hériter le royaume. Ok? C'est à eux. Je voudrais ici donner ils vont pas hériter de le royaume. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore parlé de ôter leur nom? Parce que de toute façon, ils vont pas hériter le royaume. Oui. Donc leur nom n'est pas inscrit. Non, mais dans tous les cas, lorsqu'on voudrait citer les enfants d'Abraham,
on citera Ismaël. Bien sûr. Ok? Mais alors que dans la pensée profonde, prophétique de l'écriture, quand Dieu parle des enfants d'Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. D'accord. Alors qu'en réalité, Abraham n'avait pas un fils unique. D'accord. Ouais. Donc il y avait aussi Ismaël dans cette maison-là. Et puis quand vous regardez, vous lisez votre Bible, vous voyez que même Dieu a dit qu'Ismaël sera puissant. Donc Ismaël, naturellement, n'était pas un pauvre. Il était puissant. Ah, il avait de la richesse, il avait des serviteurs, il avait des servantes. Donc ce n'était pas un homme pauvre. Mais c'est là où nous disons qu'il faut faire attention quand vous voulez définir la bénédiction de Dieu. Donc nous ne la définissons pas par les biens matériels. Ce n'est pas parce que tu as vu Bill Gates avec beaucoup d'argent, tu commences à l'envier et tu dis c'est ça la bénédiction. Nous n'avons pas cette définition-là. Parce que Ismaël, naturellement, avait beaucoup d'argent. D'ailleurs, les jours où Jacob est en train de revenir pour croiser son frère Ésaü. Parce que lui, Jacob était parti avec la bénédiction, non? Alors, la Bible dit qu'il a divisé sa marche en 3 tranches, en 3 campements. N'entrons pas dans cette définition-là parce que c'est aussi l'image de la résurrection de Christ. Mais au début de sa marche, au fond, il avait mis les biens, le troupeau, tout ce qu'il avait là, ok? Alors, quand il croise Ésaü, il dit à Ésaü, voilà, j'étais amené, j'étais offert, c'est ça. Ésaü répond à Jacob, il dit non, je n'en ai pas besoin. Parce que j'en ai suffisamment. J'ai des troupeaux, j'ai tout. J'ai la bénédiction matérielle. Mais cependant, il y a quelque chose d'extraordinaire que Ésaü n'avait pas, que Jacob avait. Cette chose-là, nous disons, c'est la peau de l'animal. C'est cette portion-là que Dieu ne peut donner qu'aux fils qui vont hériter. D'accord. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi ce langage-là, quand Dieu dit que ton nom sera ôté, dans la vision prophétique de l'écriture, c'est une vision prophétique, il faut bien voir les choses, Dieu ne parle pas aux fils de la promesse. Parce que les fils de la promesse, leur nom ne peut pas être ôté. Vous comprenez? Donc Dieu parle à cette portion de terre, que j'appelle moi l'esclave, cette portion de terre-là, dans laquelle Dieu n'a pas mis son esprit. Hein? Donc c'est pourquoi nous avons toujours dit aux gens, quand vous voyez quelqu'un se promener, ce n'est pas les souffles ici qui constituent l'esprit de Dieu. Non. Parce que même celui qui est allé voler cette nuit, qui a tué les gens, il respirait comme toi et moi. Donc Dieu a un autre entendement de son souffle en nous, qui est en réalité le ton du Saint-Esprit, que Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est pourquoi nous avons toujours précisé qu'aucun homme ne peut baptiser du Saint-Esprit. J'ai toujours été étonné quand j'entends quelqu'un dire « Je te communique le Saint-Esprit hein, je vais te communiquer l'onction. » J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ah ouais, bon, bon tu peux... quand il y a eu... quand Jésus est parti, il leur a promis le Saint-Esprit, d'abord aux disciples, et puis il y a eu le Saint-Esprit, à un moment donné, s'est manifesté. Comment vous appelez ça? Vous avez ça? Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Non, je crois au baptême du Saint-Esprit. Donc je crois au baptême. Et n'oubliez pas que c'était pour la première fois que les gens recevaient le Saint-Esprit. Il va de soi que ça ne pouvait que se passer comme ça parce que c'était la première fois. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire 2-3 mots ici. Il y a le Saint-Esprit comme personne dans l'homme, qui est Dieu lui-même dans un homme. Mais il y a aussi ce que nous appelons la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Bien, deux choses différentes. Deux choses différentes. Cette manifestation-là devrait être visible. C'est-à-dire que tu rentres dans la salle, tu peux sentir qu'il y a une force surnaturelle maintenant. Cette manifestation de la puissance de Dieu, nous pouvons l'appeler pour qu'elle se manifeste. D'accord. Donc nous pouvons invoquer la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons être réunis avec des gens qui sont possédés. Nous pouvons appeler la puissance du Saint-Esprit pour que, en agissant, que nous découvrions qu'ils sont possédés et qu'ils ne le sont pas. Ouais? Donc, cette prière-là est biblique. Mais ceci est différent du baptême du Saint-Esprit comme sceau, comme un gage du salut. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Donc ça ne dépend pas de l'homme. Nous avons baptisé beaucoup de gens. Nous avons prié pour que Dieu les baptise du Saint-Esprit.
il n'est pas dit que les mêmes jours que nous prions que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Non, bien sûr que non. Donc Dieu peut décider de te les donner immédiatement, comme il peut te les donner 5, 6 mois, ou 5 ans, ou 10 ans plus tard. Donc ça reste dans la discrétion de Dieu. Quand bien même que nous appelons les gens pour qu'on prie pour le Saint-Esprit, pour nous, c'est juste accomplir une écriture. D'accord. Mais c'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, ma question suivante, donc pour conclure donc la partie de la mort, ma question suivante, je prends Deutéronome 30, 19, qui dit ceci: je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez et vous et vos descendants. Okay. D'accord? Allez. Par contre, on retrouve Jean 3, 27 qui dit: Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. D'accord? Bien. D'un côté, on parle de choix. D'un autre côté, on parle de d'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Mais finalement, choisir entre la vie et la mort est dicté par le ciel alors. Mais effectivement, le choix que l'homme, en fait, il n'a pas le choix. Bon, vous savez quand on est, j'ai toujours aimé la manière dont, je crois que c'est Paul, entre Paul et Pierre, il y a l'un d'eux qui dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et quand je deviens adulte, je commence à réfléchir comme un adulte. Vous savez, quand nous étions jeunes, nous étions en train de croire que, par rapport à cette écriture, qu'est-ce que l'homme peut faire si ce n'est pas par la grâce de Dieu? Alors, cette vision-là, lorsque vous la présentez de cette manière-là, c'était une porte ouverte pour tous les impudiques, tous les voleurs. Donc, l'homme pouvait dire, même si je vole, de toute façon, c'est Dieu, tu vois. Alors, quand on est un homme de Dieu, on ne fait pas de telles déclarations. Quand on est un homme de Dieu, responsable. Quand tu es jeune, on s'en fout. Mais quand tu deviens responsable et que tu diriges les gens, il y a des propos, même Jésus, il savait. Vous savez, quand Jésus sortait, il y avait des propos qu'il ne tenait pas en public. Ça demandait des fois qu'il rentre dans la maison avec ses disciples pour dire, voyez ce que j'avais dit là-bas. Voici ce que je voulais dire. Quand on est un homme de Dieu, c'est-à-dire on vérifie qu'est-ce que l'on dit en fonction de l'auditoire qui vous écoute. Nous savons, tout le monde sait que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. C'est un langage. Il est vrai que Dieu est l'auteur de toutes choses. Il crée en nous le faire et le vouloir. Il crée en nous le vouloir et le faire. Nous savons. Mais n'oubliez pas que Dieu a aussi donné quelques parcelles du pouvoir au diable d'agir. Donc il ne faut pas mettre Dieu dans tout. Écoutez, Pilate, il dit à Jésus, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner, comme j'ai le pouvoir de te libérer? Jésus répond, si tu l'as sur moi, c'est parce que Dieu te l'a accordé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent, Dieu laisse les diables faire. Donc, à ce moment-là, il ne faudrait pas dire que c'est Dieu qui en est l'auteur. Quelqu'un ne peut pas dire que Dieu est l'auteur du péché. Quand tu pêches, tu ne peux pas dire que Dieu en est l'auteur. Le frère Jacques dit, lorsqu'il vous arrive des péchés, n'allez pas dire que c'est Dieu qui vous a tenté. Vous êtes tenté par votre propre convoitise. C'est lui, pourtant, qui a endurci le cœur de Pharaon. Non, mais il y a des cas d'espèce, Dieu vous l'a dit. Ici, je suis en train... j'appelle aux gens qui sont responsables. Quand on est responsable, qu'on dirige une église ou qu'on gère un peuple, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Donc, si l'homme n'avait pas le choix à faire, alors pourquoi Dieu mettrait devant l'homme la vie et la mort? J'ai dit, Dieu savait que quelque part là, Dieu a mis à l'homme, c'est Dieu, la capacité de choisir. Ok? Donc, mais lorsque nous montons dans la dimension la plus élevée, nous savons que même le choix du bien, c'est Dieu qui l'accorde. Maintenant, le danger, c'est que quand on est en face des
des pécheurs attitrés. Attitrés. Ces gens-là, comme leur cœur est constamment tourné vers le mal, comme ils sont méchants, ils voudraient justifier leur méchanceté par le fait que Dieu est l'auteur de toutes choses. Voilà. Donc, moi je dis, quand quelqu'un tient un tel langage, c'est un irresponsable. C'est quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui ne saisit pas comment l'on dirige une assemblée. Donc, un prédicateur devrait dire au peuple que vivre dans le péché est une mauvaise chose, ça t'amènera en enfer. Il faut que tu abandonnes la vie du péché. Il faut que l'homme lui-même prenne conscience que... Je vais donner un exemple. Vous savez, parce que ce sont des dimensions qu'il faut séparer quand on comprend les choses de Dieu. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas forcément parce que Dieu l'a voulu. Non. Ok? Donc, mes échecs ne peuvent pas être attribués à Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que chacun de nous prenne conscience des actes qu'il a posés. J'ai dit bien, quand bien même que nous savons que Dieu est l'auteur de toutes choses. Mais Dieu a donné à l'homme la capacité de prendre conscience. Je prends l'exemple de l'enfant prodigue. Ok? Je ne sais pas s'il y a une question. Il n'y a pas de question. Je prends l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il est parti dilapider les biens de son père. Mais pour retourner, lui-même d'abord, il s'est dit en lui-même, mais pourquoi je suis en train de souffrir comme ça? Dans la maison de mon père, les gens mangent, ils ont tout, pourquoi moi je suis en train de... Il prend conscience, il se souvient de son père, il prend la décision de revenir. Ça, c'est l'enseignement. Donc, nous voudrions dire tout simplement que c'est vrai que c'est l'éternel Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, mais je précise, le vouloir et le faire de Dieu, Dieu ne peut pas créer en toi le vouloir d'aller voler. Parce que c'est contraire à sa nature. Tu comprends ce que je dis? Je vais répéter ça. Ah, j'aime ça quand j'ai reçu la révélation comme ça. Je voudrais dire ceci. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Faites attention. Dieu ne crée pas en nous le vouloir et le faire du péché. Okay. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas dans sa nature. Donc Dieu ne peut créer en nous le vouloir et le faire qui est conforme à sa parole. Okay. Donc Dieu nous donnera la capacité de choisir les biens. Il nous donnera la capacité de faire ce qui est juste. Il nous donnera la capacité de vivre selon sa volonté. Parce que cela fait partie de ses prérogatives. Mais Dieu ne nous donnera pas la capacité d'aller prendre la femme de son frère. D'accord. Alors, bon, ben ça conclut la partie de la vie. Parlons maintenant de l'autre partie, de la mort. Romains 5,12, ça dit, c'est ainsi que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. Bon, je pense que vous avez donné une grosse explication tout à l'heure, en parlant du jardin. Alors, ma question serait... quel est parce que les gens se posent souvent cette question, quel est le parcours d'un homme qui vient de mourir? C'est-à-dire quoi? Ben, c'est-à-dire que, bon, voilà, écoutez, je meurs, et puis ensuite, voilà. Voilà. Non, mais regardez, il est appartient aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ceux qui sont morts, ça dépend de quelle mort. Okay? La Bible dit que ceux qui sont morts en Jésus, qui sont morts en Christ, ils se reposent. D'accord. Et l'Écriture dit qu'ils sont dans les lieux du repos, qu'on appelle généralement le sein d'Abraham. Et comme nous sommes dans cette tente, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Ok. Nous savons au moins que ces gens-là qui sont morts, ils sont dans un lieu en train d'attendre les jours de la résurrection. D'accord. Bon, donc il y a une séparation entre ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont morts... oui. Ok, ceux qui sont morts en Christ, ils sont dans le sein d'Abraham. Ouais. Donc, ils sont pas au paradis. Non, ils ne sont pas au paradis. Parce que nous croyons que le paradis n'est pas encore ouvert. Ok. Donc, selon la parabole que Dieu a donnée concernant le pauvre Lazare et les jeunes hommes riches, donc ceux qui sont morts en Jésus sont en Dieu, sont dans un lieu de repos. Ok. Et ceux qui sont morts, qui sont pas dans le Seigneur, ils sont pas non plus en enfer. Non, ils sont dans les lieux de tourment. Ok. Ok. Dans les lieux de tourment, c'est-à-dire leur esprit est en train d'être tourmenté. Mais comme je disais, la tente que nous portons, c'est-à-dire les corps que nous portons,
a des difficultés pour cerner ce qu'il y a au-delà. Ok? Voilà pourquoi un jour, la Bible dit qu'un homme, il est mort et puis il s'est rendu compte qu'il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Il va donc dire à Lazare, qui traînait devant sa porte, il dit, et si on peut demander à Lazare de me donner une goutte d'eau parce qu'il fait très chaud ici. Et l'homme répond, il n'y a pas de lien entre vous et ceux qui sont morts en Jésus. Ensuite, il dit, bon, s'il y a moyen, je pense qu'il disait lui ou Lazare, qu'on les ressuscite pour qu'il aille parler à ses frères, pour que ses frères ne se comportent pas comme lui, de peur qu'il ne se retrouve là où il s'est retrouvé. Alors le Seigneur répond, il dit non, ils ont la loi, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de lien entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Nous qui sommes vivants, Dieu a mis les prédicateurs devant nous, qui nous enseignent les choses de Dieu. Nous, il nous reste seulement à croire à cet évangile pour que nous échappions au lieu de tourment. Donc ceux qui sont morts en Jésus, la Bible dit, ils se reposent de leurs œuvres. Donc, quel est le lieu de leur repos? La Bible dit, ils sont dans les seins d'Abraham. Qu'est-ce que c'est les seins d'Abraham? Eh bien, pour l'instant, nous n'avons aucune idée. Jusqu'à ce que nous verrons la chose, alors nous allons contempler. Donc, ceux qui sont morts sans Christ, ils sont dans les lieux de tourment. Donc, leurs esprits ce sont tous les démons qui rentrent dans les corps des gens là, qui vagabondent partout. Non, ce sont des gens, des méchants qui sont morts. Donc passer du temps à philosopher là-dessus, c'est vraiment sans intérêt, quoi. Savoir c'est quoi le lieu de tourment, le sein d'Abraham, etc. Pendant que nous sommes cités. Non, c'est pourquoi. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que tu risques de tomber dans une étude philosophique. La Bible dit, et pendant qu'il est encore temps, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc ce que nous demandons aux gens, c'est que pendant que nous prêchons comme ça, essayez de ne pas endurcir votre cœur. Essayez de vous conformer à la parole, essayez de vivre véritablement la parole, donc pour éviter les lieux de tourment. D'accord. La question suivante, elle va vous sembler peut-être un peu bizarre. L'Ecclésiaste dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Est-ce qu'un mort, il est conscient d'être mort? Les morts sont conscients d'être morts? Mais je crois que... tu as des questions bizarres. Non, mais je crois que les morts n'ont plus la conscience comme nous. Ok. Ok? Mais ils savent qu'ils sont morts. Ah, mais parce qu'il est redevenu quelque chose d'esprit méchant. Donc, ils savent au moins qu'ils ne sont plus sur la terre. D'accord. Ils ne sont pas sur la terre. Il faudrait savoir que les esprits mauvais, ils se nourrissent de la chair. Qu'est-ce qu'on appelle les esprits errants? C'est ça que je dis. Donc, c'est des gens qui sont morts dans les péchés. Ok. Donc, ils sont dans les lieux de tourment. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne se reposent pas. Et ces esprits-là, constamment, ils veulent retourner dans leur corps. Ok. Ils ne peuvent pas retourner parce que le corps a été enterré, détruit. C'est comme ça qu'ils se saisissent des humains. Ok? Parce que quand tu es possédé par l'esprit, en fait, l'esprit vit en toi. Ok. Ouais, il est très content parce qu'il est en train d'utiliser ton corps. C'est pas spécialement, c'est pas principalement, c'est pas toujours les démons qui possèdent, c'est également des esprits, des gens qui sont morts dans le péché. Exactement. Ok, d'accord. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, il y a d'abord une catégorie des anges déchus, qui sont aussi une forme de démons. Donc, mais il y a aussi des méchants qui sont morts dans les péchés, qui sont aussi une forme de démons. Qui viennent nous tourmenter. Qui viennent nous tourmenter de temps en temps. Donc, ça peut aussi arriver. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il faudrait considérer. Alors, ces gens-là, ils n'ont plus la conscience comme nous. Hein? C'est pour dire ceci, que ces esprits-là, ces gens qui sont morts, ne peuvent plus prendre conscience qu'ils sont pécheurs pour se repentir. Hein? Donc, ne peuvent avoir conscience que c'est lui qui vit présentement, parce qu'il prend conscience de son état, il décide de prendre le chemin du Seigneur et de vivre avec le Seigneur. Alors que ceux qui sont morts ne peuvent plus, même si vous les prêchez. C'est pourquoi nous avons toujours dit que les gens qui font des messes de requiem, messes de purgatoire, qui parlent aux morts, ils sont en train de perdre leur temps. L'Écriture les dit, ils n'ont plus conscience. Et par exemple, j'ai vu dernièrement à la télévision, on a fait une messe pour commémorer les 25 années
de la mort d'un ancien chef de l'État et tout ça, ça peut être considéré comme des cultes aux morts. C'est culte aux morts. C'est défendu par la Bible, interdit par la Bible. La Bible est interdite. Tu n'évoqueras pas les morts. Donc tu ne parleras pas aux morts. Il n'y a pas que ça. Moi, j'ai même été étonné parce que mon père est mort. Mon père n'est pas encore mort. C'est un exemple que je donne. Que mon père est mort, même si je l'aimais bien, je ne peux pas lui parler parce qu'il n'a pas conscience. Donc c'est une perte de temps. Et chaque année, revenir là-dessus, faire une fête. Bon, mais c'est de la poussière qui est retournée poussière. Mais que dire alors des cimetières qui ont été désaffectés? N'est-ce pas qu'on avait enterré les morts? Oui. Alors, on désaffecte, on construit des maisons. Alors, où est-ce que tu vas aller, mon frère? Tu vas aller où? Parce que on a construit. Tu vas aller trouver une maison de quelqu'un qui avait construite. Tu dis, mon père a été enterré ici, je voudrais lui faire un culte. Donc, ça, ce sont des gens qui n'ont pas l'enseignement. Il y a des gens qui sont morts parce qu'il a été mangé par un crocodile. Dis-moi comment tu vas aller faire au cimetière. Parce que il n'a pas de corps. Il y a des gens qui sont morts. Il y a eu séisme au Maroc. Beaucoup ont été enterrés. Ils sont morts. Donc, où est-ce que tu iras faire les cultes pour ces gens-là? Mais quand on a la foi, nous savons tout simplement que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. D'accord. C'est ce que la Bible dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, si l'esprit appartient à Dieu, il va dans un lieu de repos. Mais quand il n'appartient pas à Dieu, tu perds ton temps. Les gens qui vont dans des cimetières pour aller nettoyer les cimetières, il y en a d'autres qui vont manger de la nourriture. Il y en a même d'autres pendant le deuil, ils parlent aux morts. Hein? Papa, tu nous as laissé la manière dont tu es parti. On ne pensait pas que tu allais partir comme ça. Ceux qui t'ont fait ça, il faut les pourchasser. Non, tu parles aux morts. La Bible est interdite. Ok? Aujourd'hui, hein, bon, il faut qu'on se les dise, mais il y a beaucoup de choses qui se passent comme des messes de requiem, mais qui ne disent pas leur nom. Hein? Il y en a certains qui ont dit, bon, puisque l'Égypte a pleuré Jacob pendant 90 jours, je crois, et que les enfants d'Israël étaient restés dans le deuil, alors aujourd'hui également, si moi je meurs, on peut également faire un culte, réunir les enfants de Dieu, chanter, célébrer pendant que mon cadavre est là-bas. Écoutez, il y a deux choses où vous ne comprenez pas les Écritures, ou tout simplement vous commencez à vous rapprocher des catholiques pour faire... Mais docteur, quel mal y a-t-il, par exemple, quelqu'un qui appartient à notre communauté meurt, on va visiter la famille, et puis bon, il y a le corps est placé quelque part, et que on appelle des personnes pour parler justement, évoquer des souvenirs de cette personne-là. On n'est pas spécialement en train de s'adresser aux morts. Non, on peut rendre hommage. On peut rendre hommage. Mais j'ai toujours pensé que la meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un, c'est de le faire pendant qu'il est vivant. Ok. Parce que la frontière est mince. Non, mais parce qu'il est là, au moins, il va écouter. Il sera reconnaissant. Moi, j'ai toujours été contre les gens qui attendent que nous mourions. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Il y a des gens qui ne nous parlent pas, qui nous haïssent. Mais au jour de notre mort, ils viendront faire des déclarations. Tu vois, le docteur Adela, c'était un homme bien. Voici ce qu'il a fait pour cette communauté, pour l'œuvre de Dieu. C'est du mensonge. De notre vivant, vous ne l'avez jamais dit. Donc, c'est cette hypocrisie-là, je déteste. Ça, c'est un élément. Donc, vous voulez rendre hommage à quelqu'un, faites-le pendant qu'il est vivant. Ce serait la meilleure façon de faire des rendre hommage. Parce que quand vous le faites à sa mort, en fait, il ne comprend rien. Il ne vous écoute même pas. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Pourquoi, quand quelqu'un meurt, il faut qu'on fasse un culte? Pourquoi? Ce sont des questions que je me pose. Hein. Vous allez me supporter. Pourquoi on doit appeler les enfants de Dieu dans une veillée mortuaire et toute la nuit, les chantres sont en train de défiler pour chanter? Est-ce qu'ils pêchent, docteur? Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils pêchent? C'est la question que je me pose moi aussi. C'est pour éviter les dérapages. En fait, mais en réalité, c'est un culte aux morts. Nous sommes réunis pourquoi? Parce qu'il y a un mort. Oui. Ok? Donc, vous savez, quand l'homme veut justifier quelque chose, il a des formules pour essayer de... Non, nous faisons... on peut faire un deuil. On peut pleurer quelqu'un. On vient, donc les gens pleurent, ils pleurent, ils se consolent mutuellement. Donc, on va voir la personne qui a perdu, on la console. Mais quand on organise
comme un culte. Je m'excuse beaucoup. On regarde pratiquement. Donc, il y a prédication. Quand bien même qu'on dit qu'on ne prêche pas les morts, qu'on prêche ceux qui sont vivants. Mais les gens qui sont vivants, prêchez-les dans l'église, dans vos cultes. On prêche cette nuit-là. Le chantre de l'Éternel chante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il chante. Quoi. Il remercie Dieu parce qu'il est mort. Est-ce que ça va demander qu'on nous réunissons toute la nuit jusqu'au matin? Donc, en fait, c'est le culte rendu. En réalité, c'est un culte rendu aux morts. Ensuite, le matin, ils vont demander, bon, tous ceux qui n'ont pas encore vu les cadavres, les morts, vous pouvez aller faire un tour tout autour du cadavre. Mais honnêtement, mais c'est cet homme-là qui vient de mourir, on était avec lui tous les jours. On mangeait. Pourquoi devrions-nous encore faire un tour tout autour de son cadavre? Nous allons regarder quoi? En réalité, c'est un culte mort. Je pense que les gens ont besoin d'être enseignés là-dessus. Et donc, bon, de toute façon, vous êtes blindés contre les critiques. Non, mais moi, moi je voudrais dire, c'est que ce que j'ai dit, je ne dis pas que c'est un argument d'autorité. Je peux me tromper, mais si l'on examine très bien, je vais donner un exemple. Est-ce que tu peux aller regarder un mort, même dans une église comme ils le font là, avec ton chapeau sur la tête? Il y en a certains qui vont trouver que non, il faut que tu enlèves ton chapeau. Mais c'est un culte mort. Non, je peux aller avec mon chapeau, ma paire de lunettes, fumer. Je n'ai pas péché. Mais tu verras, tu vois, c'est un peu du catholicisme atténué. Donc, vous n'êtes pas différent des catholiques. Donc, j'ai vu quelqu'un, un pasteur, que l'on respecte beaucoup, plus âgé que nous, qui a demandé à un frère, pendant qu'il passait devant un cadavre, d'enlever son chapeau. Pourquoi? Mais c'est un culte mort, parce qu'il trouve que c'est irrespectueux. Mais ça, c'est le corps là qui est là, c'est de la poussière. Qu'est-ce que nous allons regarder? Vous voyez à peu près. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Il faut juste faire attention, parce que nous risquons de commencer à faire des messes de requiem, et puis on se cache derrière que nous sommes en train de pleurer notre frère ou notre soeur. D'accord, la frontière est mince, effectivement, docteur. Donc, ceci conclut justement la série sur la vie et la mort. Et donc...